Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Ici Lucas, je suis accompagné de Mukendi et aujourd'hui on va vous parler de l'UFC 294 et des changements qu'il y a eu et ça s'annonce énorme. Générique. Ok, donc Kamaru Usman va finalement se battre contre Khamzat Chimaev et Islam Makhachev va finalement se battre contre Alexander Volkanovski. Et c'est une des premières fois où les combattants qui, eux, restent sur la carte sont désavantagés du nouveau match-up qu'on leur offre. Car selon moi, aussi bien Khamzat Chimaev que Islam Makhachev se retrouvent largement dans un combat largement, peut-être pas largement, mais plus difficile, plus complexe à aborder que leur combat initial. Et je pense qu'on va avoir des grandes surprises. Vous allez voir, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec ce qu'on dit, mais n'hésitez pas à commenter. Comment ça vous, Mukendi? Ça va très bien et toi, Lucas? Ça va très bien. En plus, toi, je sais que tu es un fervent supporter, fervent fan finalement de Kamaru Usman. Ouais, supporter, un grand supporter de Kamaru Usman. J'aime bien son style et ce qu'il apporte dans ce sport. Donc finalement, tu penses que Ousmane, il peut battre, et même il va battre finalement Shimaev. Pour ma part, je pense qu'il a tous les atouts. Je vois un combat qui se déroulera surtout sur des phases de striking. C'est comme ça que je le vois. Pourquoi? Parce que les deux, on a affaire à deux gros lutteurs. Et la lutte, c'est un domaine énergivore. Donc, je les vois vraiment combattre debout. Khamzat, c'est vrai qu'il a l'habitude de bien dominer ses adversaires sur les phases de lutte, comme on a pu le voir dans tous ses précédents combats, sauf contre Gilbert Burns, qui lui a donné du fil à retordre. Mais Kamaru, en défense de lutte, il est exceptionnel et ça reste un grand lutteur. Donc, je pense que ça sera un combat compliqué. Je pense qu'on verra qui aura le meilleur striking entre les deux. Et je vois bien Kamaru, s'il arrive à imposer son jeu, de l'amener contre la cage pour amener après au sol, ça va être une soirée difficile Ça des va deux être, côtés. ça va être difficile quand même d'emmener Ramzat dos à la cage, hein, parce que c'est pas du genre à reculer. Mm, Moi, j'ai plusieurs points d'interrogation. Encore une fois, j'aime bien ramener des points d'interrogation dans ces analyses de combat. Donc, premier point d'interrogation, la différence de poids. Est-ce qu'elle sera conséquente ou pas, selon toi? Kamaru est lourd aussi. Kamaru, si je ne me trompe, dans la vie de tous les jours, il tourne à 93 kilos dans ces zones-là. Et je crois que Ramzat aussi tourne dans ces zones-là. Donc, c'est des gars qui, dans la vie de tous les jours, tournent Ok, à peu près au même poids. Donc, je pense pas que ça serait ok. C'est pas un élément à noter. On devrait avoir deux combattants qui sont quasiment à peu de choses près au même poids. Pas de grande différence de poids. En tout cas, c'est un match-up bien plus difficile. Je pense que n'importe qui préférera affronter Paulo Costa que Kamaru Usman à l'UFC. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Est-ce que... costaud, hein, costaud. Faut pas sous-estimer quand même Oui, moi Costa. j'adore Mais Costa. Attention, moi, attention, ouais, j'adore faut quand même Costa. respecter. Mais Mais c'est vrai que Kamaru, c'est autre Kamaru, chose. C'est autre chose. c'est... C'est autre ouais. chose. On va pas se mentir. Moi, je pense que je préfère même Paulo Costa en termes de fan. Je suis plus fan de Paulo Costa que de Kamaru. Mais Paulo Costa, je crois depuis 2020, il a juste gagné contre Luke Rockhold. Mhm. Donc, Et d'un autre je crois côté, tu as Kamaru il a eu Usman deux défaites et après plusieurs combats qui ont été annulés. où il a pull out. Exact. Donc, gros changement d'adversaire pour Ramzat. Il a quand même 2 semaines pour s'adapter parce que c'est sûr que le game plan n'a rien à voir, hein. Donc là, il y a un changement de game plan qui est drastique pour Ramzat Chimaev. Et ce qui pour moi est déterminant dans ce combat, de deux choses l'une, le cardio. Je pense que ce combat, il va pas finir rapidement. Non, moi je le vois à la décision, sincèrement. Plus, Ouais. en tout cas, il va Je suis hypé s'approcher de là, je la suis fin, hypé. et plus ça va être difficile pour Ramzat. Parce qu'on a vu Ousmane, il est infatigable. Il a un cardio d'alien. Tandis que Ramzat Chimaev, peut-être que c'est une de ses seules faiblesses,
de ce qu'on a vu contre Gilbert Burns en tout cas, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent dans les gros combats de Chimaev. À part Gilbert Burns, il n'en a pas eu. Mais on a vu qu'à ce moment-là, c'était le cardio qui était compliqué et il se laissait peut-être un peu emporter par ses émotions. Kamaru Usman est quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par ses émotions. Il est super professionnel. Donc là, je vois deux gros avantages pour Kamaru Usman. Ouais, et après, pour parler tu vois, quand tu parles de cardio aussi, c'est l'expérience qui parle aussi en faveur de Mhm, Kamaru, puisqu'il a mhm. affronté deux L'élite. fois, par exemple, Colby Covington, Ouais. qui est un athlète avec un très gros cœur, un très gros cardio, et qui est capable de mettre une grosse pression en lutte pendant un bon moment. C'est vrai que la puissance de Khamzat est quand même assez différente, mais Khamzat n'est pas quelqu'un qui va mettre autant de pression et n'a pas le cardio de Colby Covington. Après, donc c'est un mec qui est, enfin c'est un combattant qui est si sur la longueur, il saura gérer, je pense. Exact. Faut qu'il atteigne la longueur. Parce que le problème, selon moi, pour Kamaru Usman, le principal problème, ça va être le stand-up. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on a un Kamaru Usman qui est revenu de son traumatisme, à savoir le chaos violent qui s'est pris par Leon Edwards? J'ai peur que ça soit encore dans sa tête. J'ai peur que depuis ce chaos-là, on ait un Kamaru Usman qui a quand même 36 ans, si je ne me trompe pas, qui est peut-être sur un déclin, le début d'un déclin physique et surtout peut-être sur un déclin mental finalement à cause de cette double défaite qui vient de se voir infligée par Leon Edwards, dont la première qui était un énorme chaos. Est-ce que ce trauma est encore présent? Est-ce que finalement c'est juste avec Edwards qu'on aura un Kamaru Usman un peu craintif? Est-ce lui, c'est sûr que là, pour lui, c'est l'occasion rêvée pour Kamaru Usman de redire, regardez, c'est moi le meilleur. J'ai fait 2 erreurs et je vais revenir en battant Khamzat Chimaev. J'ai peur debout pour Ousmane. Bien que Ousmane, depuis que Trevor Whitman est dans son coin, on sait qu'en boxe, il s'est énormément amélioré. Mais quand même, il va avoir un sauvage en face de lui. Khamzat Chimaev va arriver comme un sauvage sur Kamaru Ousmane. Il va essayer de lui arracher la tête. Et après, ça va lutter. Je pense qu'en lutte, Ousmane, je le vois largement avoir l'avantage. Mais en stand-up, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Ça va être un combat, je pense que ça va être un combat difficile, une soirée pour des deux côtés. Je pense que je vois un combat qui va durer. Mais faut pas oublier aussi que Khamzat, avec toutes les qualités qu'il a, et c'est le combattant avec une très grosse hype, de, avec toutes les qualités qu'il a, Khamzat, il n'a pas le striking aussi de Leon Edwards. Leon Edwards, quand il envoie les jambes, tout ça en striking, Khamzat, je pense pas qu'il a ces qualités-là pour lui faire, on va dire, pour le faire, comment dire, lui faire autant peur sur des phases de striking, puisque Leon Edwards, il envoie beaucoup de feintes, tout ça, Bien c'est sûr. assez, C'est pas il a un pareil. jeu qui peut être assez complexe à C'est un lire. animal, Shimaev. C'est un animal. Ouais. Mais Shimaev, c'est un gars qui te rentre dedans. Donc là, ça va être ça va cogner, ça va être de la bagarre. Je pense que c'est un combat, ouais, ils vont se taper dessus. Ils vont là-bas pour vraiment se taper dessus. Avec Leon Edwards, c'était différent. Il faut pas oublier une chose, c'est que Kamaru, quand il a perdu contre Leon Edwards la première fois, il dominait tout le combat. Après la deuxième fois, bon, il n'a pas fait la même prestation. Léon Edouard jouait beaucoup plus sur les feintes pour le travailler son mental. Mais là, je pense qu'on aura affaire à deux combattants qui seront au top de leur En tout forme. cas, en nous écoutant, on a l'impression que ça va être un combat serré et j'ai l'impression que de ton côté, tu donnes un léger avantage à Ousmane. Les Ouais, codes de de mon côté, Paris, on a un Ousmane qui a 3,30 hein, et un ouais, je Chimaev qui a pense que, 1,3. ouais, pour ma part, je pense que Shimaev, je pense que la plupart des gens vont miser sur Khamzat Chimaev. Déjà aussi, il faut dire la vérité, il a une grosse hype, hein, ce combattant. Il a une grosse hype Énorme. et quand il est là, il rentre, il arrache directement la tête des gars, il finit assez vite ses combats. Mais Kamaru, je pense qu'il va surprendre. Mais c'est le meilleur match-up pour lui qu'il pouvait avoir. Parce que là, il a 36 ans. Si tu veux revenir, qu'on fasse parler de toi, faut que tu affrontes un gars avec une bonne expérience et qui a une grosse hype. Franchement, c'est un très bon match-up pour lui. Et est-ce que c'est pas l'occasion pour Ousmane de rester dans la catégorie dans laquelle il va combattre? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah,
Moi, vu il a perdu 2 fois contre Leon Edwards, franchement, je pense qu'Ousmane a la capacité de pouvoir combattre sur les deux catégories. Après, ça dépendra de comment il se sent. Là, Ouais, on va à voir. cette catégorie-là, on va voir comment il se sent. Parce que j'ai l'impression que cette catégorie-là, elle est devenue un petit peu, depuis que Strickland est champion, tout le monde se dit, ça y est, je peux prendre la ceinture. Et j'aurais pas de mal non plus à voir Ousmane battre Sean Strickland dans cette catégorie, qui, Mhm. qui, qui est peut-être un peu moins relevée que la catégorie des welterweight. Et tu peux répéter, pardon? J'ai l'impression que cette catégorie-là, celle de Sean Strickland, Mhm. on est d'accord, c'est Sean Strickland le champion en ce Ouais, moment. ouais, ouais, bien sûr. Les middleweight, c'est plus facile à aller chercher que les welterweight. Je suis d'accord avec toi. Donc on, Je suis d'accord avec toi. Après, ouais, ouais, si en tout cas, je suis d'accord avec toi. Je je trouve que trouve, la catégorie des welterweight, même pour garder la ceinture, avec les gars, surtout qu'à un moment donné, avec les welterweight, t'avais Shavkat, t'avais Khamzat, t'avais ouais, Yann Gary, Leon Edwards, tout ça, Kamaru Usman. Donc, c'était une catégorie quand même qui bougeait assez bien. Là, je pense que Ousmane et Hamzat, je pense que les deux, ils peuvent aller titiller un peu la ben ouais, ceinture. De toute façon, le gagnant va affronter Sean Strickland, comme tu c'est l'as ça, précédemment c'est dit. Donc, ça, c'est une c'est chance quand même ça. pour le titre. Et ouais, on va voir, hein. Franchement, si Hamzat il bat Kamaru, en fait, ça rajoute un très gros nom dans son palmarès et les gens vont vraiment avoir cette frayeur-là de Khamzat Chimaev. Déjà que c'est un combattant qui fait assez peur, là, qui effraie beaucoup la catégorie. Mais alors là, s'il bat Kamaru, franchement, c'est un combattant aussi expérimenté dans son Comme, palmarès. ouais. Mais pour conclure sur ça, vraiment, moi, je le redis, là où, selon moi, Shimaev peut battre Ousmane, c'est vraiment debout en le mettant KO. Mais je pense qu'en lutte, en échange de lutte, je vois Ousmane gagner, bien que, je voulais le dire, j'ai oublié de le dire, Ousmane, quand il a le dos contre la cage, il a montré contre Leon Edwards que c'était pas ça. C'était pas Mhm. ça. Donc franchement, si Ousmane n'a pas l'avantage en lutte, selon moi, il a plus aucune chance de battre Shimaev. Mais encore là, il pourrait nous surprendre debout. Super dur à pronostiquer ce combat. Super dur à pronostiquer. Donc, on verra, on verra. On en parlera. En On en fait, je parlera vais pas après le te mentir, combat. moi, c'est le combat qui me hype le plus. C'est le combat que j'attendais depuis Ouais, longtemps, ouais, ouais, ouais. mais je l'attendais en welterweight. Là, c'est en middleweight, c'est une autre catégorie. Ouais. Je En- sais pas qui On ça est ouvert. avantage. Ouais. J'aurais tendance à dire que ça avantage plus Ramzat de le faire dans cette catégorie. Mais encore là, on va voir. On a plein de questions qui sauront trouver des réponses à l'UFC 294. Passons maintenant au combat. Énorme combat aussi en termes de niveau. Peut-être qu'il hype un petit peu moins les gens. Mais il est absolument incroyable ce combat. C'est Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski 2. Donc là, on est sur la revanche de Volkanovski. Et encore une fois, je pense que c'est plus dur à préparer. Je dis pas que Volkanovski est meilleur qu'Oliveira, mais je dis que c'est plus dur de se préparer à se battre contre Volkanovski que contre Charles Oliveira. Charles Oliveira, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, on prépare un match-up en conséquence. Contre Alexander Volkanovski, il a tellement de forces différentes. Il peut arriver de n'importe où. C'est incroyable, c'est super dur, je pense, de se préparer contre Volkanovski. Trop complet. Trop complet. Et moi, là où je pense que Volka va peut-être gagner, et je vais même porter mes cerises, mes patates. Volkanovski va battre Islam Makhachev. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi il va le battre. Tout simplement parce qu'Alexander Volkanovski est le meilleur combattant pour s'adapter. Il peut très bien s'adapter entre chaque round. Alors imagine entre deux combats. Au-delà d'imaginer, il n'y a qu'à avoir sa montée en puissance après ses combats contre Monsieur Holloway. Au début, les gens disaient ah, Holloway il a gagné. À la fin, il a juste mangé Max Holloway parce que c'était la troisième fois qu'il se battait contre lui et il le connaissait, ça y est. Donc on a un Volkanovski qui, combat après combat, grâce à son intelligence qui est pour moi sa plus grande force, sa faculté d'adaptation, son fight IQ,
on va avoir un Volkanovski qui va être énormément adapté. Ça va pas être le même Volkanovski que la première fois. Il sait à quoi s'attendre et il va savoir, et notamment debout, ne pas tomber dans les pièges dans lesquels il était tombé et entendre plus à Islam Makhachev. Donc ça, c'est le point de l'adaptation. Donc en match 2, Alex Volkanovski il est toujours plus dangereux qu'en match 1. Et en match 1, il a failli gagner. De plus, se préparer pour Oliveira, c'est se préparer à un adversaire qui peut te soumettre. Se préparer contre Volkanovski, ça n'a plus rien à voir. C'est plus le même qu'en entraînement. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même gabarit. C'est pas la même taille. C'est pas le même stand-up. Ça n'a rien à voir. Donc là, on a 2 semaines d'adaptation seulement pour Islam. Volkanovski, lui, depuis sa défaite, il se prépare à sa revanche contre Islam. Donc j'ai l'impression que le short notice, il est bien plus pour Islam Makhachev que pour Alexander Volkanovski. Parce que finalement, le problème d'un short notice, c'est le poids. Mais là, il n'en aura pas de problème de poids, Alex Volkanovski, vu qu'il est dans la catégorie de Islam Makhachev. Donc voilà pourquoi Alexander Volkanovski, cette fois-ci, va battre Islam Makhachev, mes amis. Moukendi, je t'écoute. Tout d'abord, je tiens à surligner le respect qu'on a pour ces deux, pour Volkanovski et pour Kamaru Usman, puisqu'accepter des combattants comme Khamzat et comme Islam en short notice, peu de combattants le feraient, parce que c'est des combattants quand même qui effraient dans leur catégorie. Et concernant ce que tu as dit sur Volkanovski, en fait, c'est difficile. Franchement, c'est un combat qui est assez difficile à pronostiquer, on va dire, parce que et ouais, faut les porter. ouais, c'est très difficile parce que même dans le combat, le premier combat était un combat assez, assez complexe et Volkanovski a montré des qualités de striker parfaitement adaptées au MMA. Donc franchement, c'est l'un des combattants à l'UFC qui m'impressionne le plus et je pense qui impressionne le plus beaucoup aussi. C'est un des combattants, franchement, qui est complet, tu vois, c'est le combattant, quoi, qui est vraiment complet, un peu Ouais. comme Bones, c'est un combattant vraiment, les combattants un peu Mhm, ultimes. mhm. Mais, pour ma part, je fais attention à Islam et je pense que Bien sûr. Islam peut préserver sa ceinture. Le premier combat, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il était, je sais pas si je peux, j'aimerais bien te dire que ouais, j'avais l'impression qu'il était pas dedans, mais tout simplement peut-être que il a été un peu étouffé par le style de Volk et je pense qu'il avait peut-être sous-estimé aussi sa force, parce que Volk, c'est un combattant puissant aussi. Et donc puissant même sur des phases de lutte, sur les phases de défense de Et lutte, il est extrêmement il fort. avait Donc, fatigué Makachev. Makachev et était fatigué. il a un cardio hors norme. Il est capable de te Mhm. mettre une même intensité pendant longtemps, c'est épuisant. Il faut un cardio de dingue pour l'affronter. Et, et là, mais je pense que là, Makachev va montrer peut montrer un autre, un autre visage. Et si on a un Je- Makachev qui montre un autre visage, un Makachev qui ne se fait pas absorber par le cardio de Volk, ouais, C'est pas que le ça, cardio, c'est le volume, c'est ouais, l'intensité. Après, pour moi, l'avantage de Makachev là, c'est qu'il est à domicile. En étant à Abu aussi. Dhabi, c'est comme s'il était à domicile et que on sait les avantages que peuvent avoir les combattants à être à domicile, là, notamment au niveau de pas de l'USADA, mais au niveau des protocoles. Ils sont plus libres, disons. Ils sont plus libres, que ce soit pour la reprise après d'hydratation. On sait que il est facile d'utiliser des IV quand tu es à domicile, intraveineuse pour la réhydratation. Je ne sais pas s'il va le faire, mais il aura plus de chances de pouvoir le faire à Abu Dhabi qu'ailleurs. Mais moi, je maintiens, Volkanovski va battre Islam Makhachev et va rentrer dans la conversation des GOAT après ça. Donc Est-ce que tu t'es es Team d'accord Volk. que s'il le bat, il rentre dans la conversation des GOAT? Ouais, je pense. Ouais.
Ouais, quand même, avec les bien sûr. Jones, avec les Ouais, GSP. ouais, Ils certainement, rentrent bien dans la sûr. Oui, il conversation rentre quand même dans la conversation. et Ouais. après quelques Je années, dirais il peut pas quand s'installer. je dis. Ouais, s'il le bat, oui, il rentre dans la Ouais, conversation. s'il le Après, bat, s'il le bat. Bones, c'est Bones, mais c'est sûr que il, il a sa place dans une bonne table, quoi. Il se place quand même Il se dans une très bonne place, table. Mais on n'y est pas encore, on n'y est pas on encore. n'y est Pour pas. Makachev, il faut se lever quand même tôt. Et on verra, ça va être un combat. Ouais. C'est très difficile. En Il tout a cas, fait cette appel à carte-là, elle un... me hype, laisse tomber, quoi. Ah, c'est clair. Il a fait Ouais, appel d'ailleurs à Craig Jones, ou je dis des bêtises, ouais, apparemment, pour je sais l'aider. pas si c'est. Je crois que c'est véridique, j'ai vu la Ouais, vidéo. ouais, ouais. Et il disait qu'il allait l'aider et tout ça pour le défendre, puisque Makachev, on connaît la puissance de son sol et c'est un combattant quand même qui a beaucoup de puissance. Il a pu le démontrer sur Oliveira en face de sol. Mais Et quelle ça... est ta. Vas-y, je Ouais. t'en prie. Non, vas-y, vas-y. Quelle est ta... Moi, j'ai une petite déception sur cette carte de cette UFC. J'aurais bien aimé voir, bon, malheureusement, on ne le verra pas. Aliskerov contre Nassourdine Imavov, c'était un très Ouais. beau combat. Ouais. Bah ouais. Selon moi, c'était l'occasion pour Nassourdine de montrer au monde l'étendue de ses talents. Mm. J'aurais vu Nassourdine gagner d'ailleurs. Et je pense que Nassourdine il a une grosse carte à jouer dans cette catégorie. Et le fait que Strickland ait battu Adesanya, ça a remis en contexte sa défaite face à Strickland. Mhm. Donc, selon moi, Nassourdine, j'espère qu'il va revenir et que c'est rien de grave, le problème qu'il Mhm. a. Ça a Apparemment, un per- problème au cœur. ça a permis, j'espère, bon rétablissement à lui et ça a permis à beaucoup de voir que Strickland a un style assez compliqué et qu'il n'est pas un combattant à sous-estimer. Et oui, et d'ailleurs, pour finir là-dessus, même face à Ousmane ou Shimaev, Strickland ne sera pas sous-estimé, les gars, hein, parce que cette catégorie, c'est sa catégorie. Et à lutter, il est difficile. Et debout, je pense que il a peur de personne debout. De toute façon, quand tu bats Israël Adesanya debout, tu as peur de personne debout, c'est officiel. Donc on C'est vrai, verra. c'est Ouais, vrai qu'ils s'étaient déjà battus dans le passé, ouais, Ousmane et Strickland, je crois que c'était en welterweight, ouais. où Ousmane l'a dominé, mais bon, les deux combattants ont évolué depuis et ça Et, serait pour avoir. et Strickland en welterweight, de toute façon, ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais c'est ça. Donc énorme carte, comptez sur nous pour la débriefer. Et Mukendi, toi, tu penses que qui va gagner, Makachev ou Volkanovski? Makachev. Ok, bah je te propose un truc. Celui qui perd d'entre nous, il doit faire un sparring contre quelqu'un qu'on choisit maintenant et ça va être filmé. Code qui, vas-y. Moi, je propose un sparring contre le combattant de l'UFC, Johan Lennes. Il est Vas-y, sympa en vas-y. plus. Il est sympa, donc on Non, sait bien sûr, que... Voilà. ben, avec plaisir quand tu attends. Parfait. Donc, Johan Avec Lennes plaisir, sans n'est pas problème. encore au courant de Ouais, ça, ouais, mais on va lui ouais. envoyer Il l'extrait. acceptera, il Il acceptera. acceptera, il acceptera. Donc, si Volkanovski gagne, Mukendi, tu dois faire un 3 fois, allez, 3 fois 3 avec Lennes. Et si c'est Islam Makhachev qui gagne, je dois faire un 3 fois 3 avec Johan Lennes. Et ça, Et, on va essayer de l'aider, tiens, et, dans sa et pour, préparation pour l'UFC Toronto, et pour le le 20 combat janvier. de Kamaru et Ramzat. Je ne donne pas de pronostic. Je préfère pas pronostiquer, même Ah, si... tu te mouilles pas? Ah, t'es comme ça. Ben, je me Je me mouille, suis c'est quoi? mouillé, hein? Je me suis mouillé. Toi, t'as dit Ousmane. T'as dit Ousmane? Bien sûr, j'ai dit Ousmane. Ouais. Moi, je dis match nul. Cote à 51. Ok, Ah, on ok, n'était pas loin ok. d'un match nul, hein. Euh, Burns Chimev, on n'était pas loin du match nul, hein. On n'était pas loin. Non, mais ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. c'était compliqué. Honnêtement, tu sais quoi? Franchement, j'ai peur que Chimev il gagne. Bien que je pense que Ousmane est meilleur, j'ai peur que Chimev il gagne. Si c'est son C'est une momentum. Et possibilité. c'est vraiment l'exemple parfait du gars qui monte et de l'autre qui descend. Et là, ça se croise et c'est la passation de pouvoir officielle. Ouais, ça serait une belle passation de pouvoir, mais bon, je suis Team Kama. Ouais, 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 bah, je le sais, je le sais. Regarde, on va juste garder notre pari pour le main event. Et pas de problème, on fait comme ça. Parfait, gros merci à MetaFight et à Time Out Tribe. Ciao tout le monde.